Ici, nous sommes dans le bunker. C'est une partie du jeu que j'aime particulièrement. Beaucoup de gens n'aiment pas se retrouver dans le bunker. Ils trouvent que c'est difficile. Mais tout est une question de technique et de position, surtout dans le bunker. Ici, nous avons un petit coup. Aujourd'hui, tous les drapeaux sont vraiment au bord des greens et si vous ratez du mauvais côté, vous devez être capable de sortir la balle en hauteur du bunker proprement et générer du spin. Pour arriver à faire ça dans un bunker, il faut utiliser le bord arrière du club, le bounce. Et pour y arriver, la meilleure façon pour ouvrir et utiliser ce bounce, eh bien, c'est de modifier votre position. Ok, vous placez la balle bien en avant, vous devez presque avoir le shaft penché en arrière. Ça expose vraiment votre bord arrière du club. Encore une fois, vous placez votre balle sur l'avant, votre shaft penché en arrière. Ça favorise vraiment l'ouverture de la face de club. Tournez et placez ce club aussi ouvert que possible. Si vous voulez créer du spin et de la vitesse, vous devez frapper vraiment fort. En ouvrant bien votre face de club, vous pouvez frapper aussi fort que vous voulez et créer plus de spin. Je vais en essayer une. Bien sur l'avant, le shaft penché en arrière, ouvrir le club et frapper fort. La balle sort proprement et doucement et vous réussissez votre sortie. Vous pouvez vraiment pitcher vers le trou de cette façon et bien la contrôler. J'en essaie une autre. Vous pouvez voir un divot très léger. C'est le secret dans les bunkers, un divot très fin. Dès que vous voyez un épais et profond divot, ça signifie que la personne a frappé avec le bord avant du club et dans ce cas, vous ne pouvez pas créer de spin. Bien sur l'avant, les mains en arrière. Je l'ai bien frappé et la balle a atterri gentiment et doucement. Vous devez prendre autant de loft que possible. Plus vous avez de loft, plus vous pouvez frapper fort et générer de spin. Les seules fois où j'utilise un club avec moins de loft, c'est quand je dois faire une longue sortie de bunker et où la balle doit rouler un peu plus. Ici, avec cette position de drapeau très proche, vous devez la lever et l'arrêter aussi vite que possible. Donc le 60 degrés, c'est le bon choix. Quand j'étais gamin, j'adorais les challenges au petit jeu, que ce soit les sorties de bunker, les chips, les approches roulées, les putts. Vous avez moins peur quand vous êtes jeune et je crois que j'ai toujours gardé ça en moi en vieillissant. Bien sûr, j'ai toujours eu la sensation d'être un bon joueur de bunker. J'étais très confiant. Et vous savez, c'est déjà à moitié gagné la bataille. Vous êtes dans le sable et vous savez que vous êtes bon et que vous allez la sortir et c'est l'étape que vous devez franchir. Avant tout, vous devez croire en vous. Évidemment, mes performances dans le sable ces dernières années sont très bonnes. La première raison qui fait que je suis si à l'aise avec ce faire, c'est sans doute parce que, avec mon frère et des amis, on faisait beaucoup de petits jeux, juste pour s'amuser. On se prenait pour Ballesteros, on se mettait dans des situations terribles, balles pluguées sur le côté du bunker, et on essayait de sortir la balle. CV était connu pour ce genre de coup. On essayait juste de l'imiter. Mettez-vous dans des situations difficiles, comme ça, et essayez de vous en sortir. Concentrez-vous sur votre petit jeu. Ça m'a bien servi jusqu'à aujourd'hui pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde au petit jeu. C'est grâce à tout ce que j'ai fait pendant cette période, tous les efforts que j'ai réalisés quand j'étais enfant. Je pense qu'un bon petit jeu vous emmènera loin.